Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment l'État vous force à la vaccination. Avant de commencer, je veux être clair. Je n'ai rien du tout contre les vaccins. J'avais même décidé d'aller me faire vacciner. Alors je sais que dans une autre vidéo, j'ai dit que je ne me ferais pas vacciner, mais en fait, mon idée a changé parce que je devais aller à Malte au mois d'août. Or, le 9 juillet, Malte a indiqué que seules les personnes vaccinées pouvaient entrer à Malte. Et du coup, le 9 juillet, j'ai pris un rendez-vous pour aller me faire vacciner et je dois y aller aujourd'hui à 13 h. Je reste cependant totalement hostile à la vaccination obligatoire et très hostile à ce qui nous a été annoncé hier soir. Ceci dit, je vais maintenant vous parler d'Hippolyte. Hippolyte était avant météorologue, et il détestait son métier. Ça n'allait pas du tout avec sa nature pessimiste. Vous ne pouvez pas être météorologue et être sujet à la dépression. Hippolyte avait donc décidé de faire une formation pour se reconvertir. Les formations de boulanger avaient un succès croissant, mais lui avait plutôt décidé d'aller travailler à l'INSEE. Et travailler à l'INSEE lui allait extrêmement bien. D'ailleurs, jusqu'ici, il voyait plutôt la vie en rose. L'économie repartait, tout allait bien, et il voyait une croissance possible de 6% en 2021 pour la France. Pour tout dire, les salariés d'EDF en étaient même à demander une rallonge. Et puis est arrivé juillet et le variant indien. Et là, Hippolyte a retrouvé sa nature pessimiste. En fait, il avait très peur d'une 4e vague. Et il voyait bien les restaurants, les bars, les salles de sport et les discothèques devoir refermer. C'était d'autant plus dommage pour les discothèques qu'elles n'avaient pas encore eu le temps de réouvrir. Et pour étayer son idée, Hippolyte avait quand même quelques exemples. La Catalogne et le Pays-Bas, par exemple, ont dû refermer les discothèques à cause de l'arrivée du variant indien. Alors je sais, on ne dit plus tellement variant indien, on dit maintenant plutôt variant Delta, mais j'avoue que je n'ai pas bien compris la raison de ce changement. Hippolyte avait également extrêmement peur pour le tourisme, qui est une forte source de croissance pour la France. La France avait gardé l'idée de 50 millions de touristes en 2021 contre 35 millions en 2020, mais d'autres pays du sud de l'Europe, comme la Grèce et le Portugal par exemple, ont revu leurs prévisions de touristes à la baisse. Bref, le variant Delta mettait en péril la croissance de la France. Et après une année horrible avec moins 8% de croissance en 2020, la France ne pouvait pas se permettre une deuxième année catastrophique. Et c'est pour ça qu'hier, notre président Emmanuel Macron a annoncé des mesures extrêmement contraignantes pour pousser tout le monde au vaccin. Et ça ne fait l'affaire ni de Eva, ni d'Alonso, ni de Déby. Eva Lavé-Ton-Cul est une aide-soignante qui travaille en EHPAD. Et elle s'occupe très bien de ses patients. Elle les adore. Dès qu'il y a un petit document qui pourrait leur porter tort, elle le cache dans le dossier du patient. Comme ça, elle est sûre que le médecin ne le verra jamais. Eva Lavé-Ton-Cul est un peu inquiète au sujet du vaccin. Elle ne souhaite pas se faire vacciner, comme 40% des professionnels en EHPAD. Et encore, les professionnels en EHPAD se font beaucoup plus vacciner que ceux qui travaillent à l'AP-HP. Il n'y a que 50% des salariés de l'AP-HP qui sont vaccinés. Eva Lavé-Ton-Cul hésite donc à se faire vacciner et elle a de bonnes raisons pour ça. La plus importante de ces raisons, c'est qu'on n'a aucun recul sur le vaccin et qu'on ne sait donc pas ce qu'il donnera à long terme. Et elle, qui lit de temps en temps la revue Prescrire, qui est lue par tous les médecins, voit régulièrement que des médicaments qui jusqu'ici étaient conseillés sont finalement considérés comme plus dangereux qu'utiles. Par exemple, en 2021, il y a 112 médicaments, dont 93 sont vendus en France, qui sont considérés comme plus dangereux qu'utiles par la revue Prescrire. Mais hier soir, Eva et son compagnon, Alonso Bistro J'ai Soif, étaient devant la télé et ils ont bien vu que la vaccination allait devenir quasiment obligatoire s'ils voulaient une vie sociale. Dès le 21 juillet, par exemple, ils ne pourront pas aller au cinéma, au théâtre ou dans des festivals
sans être vacciné. Enfin, le président n'a pas parlé de vaccination, il a parlé de passe sanitaire, c'est-à-dire un test Covid négatif ou une attestation de vaccination ou un test prouvant le rétablissement du Covid-19. Mais comme les tests Covid vont devenir payants, eh bien, la solution sera naturellement la vaccination. Ils n'auront plus le choix. Le 21 juillet, pour aller au cinéma, il faudra donc que Eva et Alonso soient vaccinés, mais ça se compliquera encore pour eux le 1er août. À partir du 1er août, les bars, les restaurants, les cafés, les centres commerciaux, les trains, les bus longue distance, les avions, les hôpitaux, les maisons de retraite et les établissements médicaux ne seront accessibles qu'aux personnes vaccinées ou testées négativement, et testées bien sûr à leurs frais. Quant à Eva, on ne lui posera même pas la question. Pour les personnels soignants, ça sera vaccin obligatoire à partir du 15 septembre. Bref, selon le président Macron, le vaccin n'est pas obligatoire, sauf si vous voulez travailler, aller au cinéma, aller dans les salles de spectacle, aller dans le bus, aller au supermarché, aller à la salle de sport, sur le trottoir, dans l'ascenseur, dans le couloir de votre salle de bain ou dans votre chambre. Mais si c'est une mauvaise nouvelle pour Eva et Alonso, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Debbie non plus. Debbie de Boisson a un petit bar-restaurant qui venait juste de rouvrir. Elle accueillait ses clients principalement en terrasse et elle pensait qu'elle allait être tranquille sur ce point. Mais non, elle se trouve maintenant avec l'obligation de faire vacciner ses salariés et de vérifier que ses clients, même en terrasse, seront bien vaccinés à partir du 1er août. Et elle ne voit pas du tout comment elle va faire. D'une part, pour ses clients, quand il y a par exemple un non-vacciné ou un non-testé sur un groupe de 5 personnes, doit-elle refuser les 5 personnes? Ou va-t-elle réussir à les obliger à virer la seule personne qui n'est pas vaccinée? Et du côté de ses salariés, elle a déjà énormément de mal à embaucher. La Fédération des restaurants estime en effet qu'il manque 200 000 salariés sur les 600 000 dont a besoin le secteur. Du coup, comment les obliger à se vacciner? Et si eux-mêmes ne veulent pas se vacciner, comment faire? Bref, Debbie de Boisson, qui voyait son commerce repartir, se demande maintenant si elle n'est pas embarquée dans une nouvelle galère. C'est d'ailleurs aussi une question que se posent tous les directeurs d'EHPAD. Si demain, les 40% de non-vaccinés des EHPAD décident de démissionner, les personnes âgées résidentes vont avoir beaucoup de mal à vivre. En fait, moi qui vais être vacciné dans quelques heures, je crois que cette vaccination quasi obligatoire est une erreur qui vient couronner une suite d'erreurs. En fait, le problème principal avec ce Covid-19, c'est que des personnes fragiles se retrouvaient en masse dans des services de réanimation qui étaient débordés. Et il fallait donc soulager les services de réanimation. Mais cela pouvait se passer de deux façons. Soit en augmentant les capacités des services de réanimation, soit en protégeant les personnes fragiles. Pour les protéger, il fallait les confiner et, plus tard, les vacciner. Mais il n'y avait aucune raison, et il n'y a toujours aucune raison, d'étendre cette obligation à l'ensemble de la population. La population en général, il faut la laisser vivre normalement, aller travailler normalement, aller consommer normalement. Et il faut orienter les aides de l'État et toute la politique vaccinale ou la politique de protection aux personnes fragiles. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que cette vaccination quasi obligatoire est justifiée, étant donné la virulence du coronavirus? Ou pensez-vous que le manque de recul fait courir un risque important, d'autant plus que la vaccination quasi obligatoire s'étend à tous les plus de 12 ans? Dites-le moi dans les commentaires. Et le proverbe du jour. Le zigzag est le chemin le plus court pour aller d'un bar à un autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee, et je vous dis à très bientôt.